Allez, c'est parti pour la suite de la fournée, puisque la fournée précédente, j'ai pas pris le temps de la poster, donc je vais poster tout ça en même temps, ce sera le plus simple. Donc là, j'ai la fin des achats de septembre, j'ai tous les achats d'octobre, et j'ai même le début des achats de novembre. Alors, on va commencer par la VO, parce que la VO, il y a des choses intéressantes, et en particulier, il y a ça. Depuis le temps que je voulais lire ces histoires, l'omnibus de Wonder Woman par John Byrne. John Byrne, encore une fois, mon dessinateur préféré, alors pas forcément mon scénariste, hein, mais mon dessinateur préféré, et j'avais lu quelques épisodes de ça à l'époque où Lug Semic avait tenté de faire une version d'essai de Strange. J'avais adoré ce que j'avais lu, j'avais trouvé ça mais génial. De mémoire, je les ai pas relus depuis très très longtemps par contre, donc mes goûts ont peut-être évolué sur la matière, mais j'avais adoré. Et je n'espérais qu'une seule chose, c'est que le run sorte en français pour que je puisse le lire en intégralité. Quand ils ont annoncé cet omnibus, j'ai contacté Urban pour leur poser la question de savoir s'ils allaient le sortir en version française. Malheureusement, non. Donc du coup, voici mon premier omnibus en version originale, puisque jusqu'à présent, je n'avais que des omnibus en français. Voilà, bon, donc c'est un peu un regret qu'il n'y ait pas de version française de ça, mais bon, on va faire avec, hein. Ça sera donc une lecture, je pense, qui viendra plus tard, qui ne sera pas pour tout de suite. Mais je pense que le jour où je vais me lancer là-dedans, ça va partir très très vite, hein. L'omnibus, c'est pas forcément très très épais. Il va y avoir quoi, une trentaine d'épisodes dedans, voilà, du 101 au 136, 2 annuales, hein, et quelques histoires complémentaires, donc on va dire l'équivalent de 40 épisodes. Je pense que ça peut se lire facilement sur 2-3 jours, sans aucun souci, si je trouve le temps de m'y consacrer. Voilà. Alors, on continue avec la VO. J'avais bien aimé la première histoire, donc j'ai pris la deuxième, Infinity Watch. Donc là, c'est la suite, c'est Universal Destruction. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir les Avengers avec, qu'il va y avoir Wolverine, Spider-Man, Daredevil. Donc bon, il va se passer des choses. Si c'était aussi sympa que la première, voilà, c'était pas exceptionnel non plus, mais c'était sympa. Donc ça peut être un bon moment de lecture. Enfin, la fin, les 2 derniers numéros de Batman The Long Halloween, The Last Halloween. Depuis le temps que je les attends. Donc là, normalement, il faut que je repointe, mais j'ai tous les numéros, j'ai toute la mini-série complète. Donc je vais pouvoir enfin me plonger dedans pour pouvoir lire l'intégralité de l'histoire. Et les 2 derniers numéros, c'est Chris Samney pour le 9 et c'est Matteo Scalera pour le 10. Donc je pense que ça sera lu assez rapidement. Là aussi, un truc que je voulais absolument lire. Alors, ce n'est que le début. Je pense que la suite sortira là aussi en DC Finest. Le DC Finest Supergirl Body and Soul par Peter David et Gary Frank. Tout le monde me dit que c'est génial. Tout ce que j'ai pu lire dessus, c'est des retours géniaux. Donc, j'ai envie de lire. Et puis du Peter David, je pense que ça ne peut être que bon. J'ai pas lu grand chose de lui qui ne me plaisait pas, donc ça devrait aller. Je garde un dernier petit truc parce que c'est emballé, donc je le déballerai à la fin avec vous en VO au niveau des lectures de mes achats. Enfin, au niveau de mes achats, pardon. Ensuite, on va basculer sur la version française. Un premier omnibus, La guerre de l'infini. Hop. Donc, voilà, le deuxième crossover. Il est encore emballé. Il est assez épais. Il y a du matos dedans. Et je vais le mettre de côté avec le premier. Et je vais attendre que le troisième sorte et je lirai les 3 d'un coup. Vous voyez, il y a de l'épisode. Il y a des choses à lire. Voilà. Hop. Deuxième omnibus.
2099, le Docteur Fatalis. Voilà, avec les 4 fantastiques. Là aussi, un gros pavé de 1400 pages. Donc il y a tout Doctor Doom, il y a tout Doom 2099, donc les 44 épisodes, il y a tout Fantastic Four 2099, les 8 épisodes, il y a un épisode de la série normale Les 4 Fantastiques, il y a 2099 AD Apocalypse, et puis des extraits d'autres trucs, 2099 Unlimited, et AD Genesis. Donc bah voilà, il y a de quoi lire, là aussi, un beau petit bébé. Dans les choses qui vont être lues très rapidement. Le deuxième tome de Green Lantern par Geoff Jones, donc La guerre de Sinestro. J'ai hâte de me replonger dedans, d'autant que j'ai attaqué le Green Lantern Corps en parallèle, pour pouvoir faire les 2 séries en parallèle. J'ai très hâte de lire ça, donc ça va être probablement ma prochaine lecture, ou en tout cas une de mes prochaines lectures. Un truc que je voulais lire, que j'avais jamais acheté, que j'ai trouvé dans la collection poche à 10 €, le Spider-Man noir, donc avec des épisodes écrits par un Français, Fabrice Sapolsky. Une ambiance très années 30, la saga est complète dans le bouquin, donc c'est pour... j'ai un voyage à faire à la fin du mois en train, ça va m'occuper à ce moment-là, ça va être très bien. Superman et la Légion des super-héros, donc là aussi c'est un DC paperback qui contient une histoire que j'adore, la mini-série Superman et la Légion des super-héros dessinée par Georges Pérez, avec d'autres trucs en plus, donc ça fait partie des choses que je vais me faire un plaisir de relire. Hop. Ça c'est un cadeau, le Deadpool Wolverine, qui était offert pour l'achat de je sais plus quoi. Mon libraire me l'a offert. Hop. Le deuxième tome de Justice League Unlimited. Nous sommes le passé. Ça apparemment c'est un crossover avec la série Batman et Superman World Finest. Donc ça va le faire, je pense, au niveau lecture. C'est pas une priorité, mais ça peut être sympathique de lire ça. On va aller vers des choses où j'ai un petit peu plus d'urgence à lire. Le troisième tome de Spider-Man Wells. Donc comme je le disais, le premier tome j'avais adoré, le début du deuxième tome j'avais adoré. La fin du troisième tome, ce qui correspondait au crossover Dark Reign, ouais, bof. Donc j'espère que ça va repartir dans le bon sens avec ça. Toujours dessiné par Romita Junior, et on espère que ça va être aussi sympathique qu'avant. Après, je sais que beaucoup de gens critiquent cette période de Spider-Man, moi j'aime bien. Voilà. J'ai des goûts un peu bizarres parfois, donc on verra ce que ça donne. Ça aussi, une priorité de lecture. La fin du run de Donny Cates sur Thor, qui a été, on le sait, un petit peu bousculé par un accident, et c'est Torren Grønbekk qui a fini l'histoire avec Nick Klein au dessin. Il y a du Thanos, il y a du Docteur Doom, il y a du Thor, ça se bagarre en cover. Ouais, moi je dis que ça se lit. Voilà, on verra. Si ça finit vraiment aussi mal que les gens disent ou pas, mais jusque-là, moi j'avais bien aimé. Voilà le tome 4. Et enfin, pour la VF, quelque chose qui ne sera pas forcément une priorité de lecture, mais qui sera lu sans doute quand même un jour ou l'autre, quand j'aurai un moment à y consacrer. Le Punisher de Podselli. Donc ça reprend Punisher War Journal 1 à 19, qui date de 88. Donc Punisher War Journal, c'était la deuxième série, la troisième c'était Warzone, et ça, cette période-là est dessinée par Jim Lee.
Donc voilà, je sais que j'ai lu les premiers épisodes à l'époque, les 7 premiers, mais je crois que j'ai pas lu le reste et je crois que d'ailleurs le reste était inédit en français. Donc ça aussi, ça sera lu, je pense, moyennement rapidement, mais rapidement quand même. Et enfin, pour finir, on retourne à la VO avec un magnifique petit emballage. Hop, voilà, un petit carton que je vais ouvrir devant vous. Et contient quelque chose que je voulais avoir depuis tellement, tellement, tellement longtemps, qui était épuisé, qu'on pouvait trouver sur le marché secondaire à un prix de folie. L'Absolute Dark Victory, la suite de Long Halloween. Au format Absolute original. Voilà, donc ça n'est pas une première édition, c'est une réédition, mais je la voulais tellement que je suis très 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 contente de l'avoir. Donc je pense que ça va, pareil, ça va pas être lu tout de suite, ça fera, je pense, l'objet d'une lecture après une relecture de Long Halloween, parce que sinon ça n'est pas drôle. Voilà, donc je vais vous faire mes retours de lecture et à tout de suite pour la suite.